Bishot Marav Rabotai, je voudrais vous souhaiter à vous tous Hag Sameach, que je vous protège et vous donne Bracha Vetzlacha. On est en plein fête de Pessah, demain soir si Dieu veut, c'est la deuxième fête de Pessah, Kehat Yam Souf. Cette fête de Pessah, on la célèbre, c'est une fête du passé, du présent et de l'avenir. Lorsqu'on dit Hayav Adam la'otet atzmo kilo yatsa mimitzrayim, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le présent, on doit avoir la sensation comme si on est sorti de l'Égypte, alors que l'Égypte, on est sorti de l'Égypte il y a plus de 3000 ans, et on vit le passé au présent. Et Be'ezat Hashem, lorsqu'on parle du présent, on parle de la sortie de l'Égypte, donc ça nous rappelle l'avenir. Et c'est quoi l'avenir? C'est la Géoula, Mashiach. Ça veut dire que, Hachamim disent que lorsque Mashiach va venir, nous allons plus parler, comme on parle aujourd'hui, de la sortie de l'Égypte, mais par contre, on va parler beaucoup de tous les miracles que Hachem nous a fait depuis la destruction du deuxième temple. Ça fait 2000 ans qu'on est dans l'exil, donc il y a beaucoup de choses que nous, on n'est pas au courant. Vous savez, si on parle de l'histoire de nos parents qui s'est produit il y a quelques milliers d'années, durant 400 ans en Égypte, alors là, vous imaginez, c'est quoi 2000 ans de l'exil? 2000 ans! 2000 ans! Qu'est-ce que le peuple juif a souffert? Qu'est-ce qu'on a souffert? Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de la sortie de l'Égypte, alors, automatiquement, on pense, oh, si je parle d'une histoire qui s'est passée, qui s'est produite il y a à peu près 3500 ans, alors qu'est-ce que va être l'histoire de 2000 ans? 2000 ans d'exil. Si on parle d'une histoire de 400 ans en exil en Égypte, alors quelle va être l'histoire que nous allons raconter lorsque Mashiach va venir de ces 2000 ans-là? Donc lorsque Mashiach va venir, ça va être une nouvelle Haggadah. Ça va pas être la Haggadah dont on parle aujourd'hui, ça va être une autre Haggadah, la Haggadah de 2000 ans. Mes amis, il faut savoir une chose, que lorsque les Bénis Israël ont quitté l'Égypte, HaKadosh Baruch Hu, il a montré des miracles au peuple juif. Il leur a montré des miracles, parce que c'était normal. C'était normal que HaKadosh Baruch Hu, il leur montre des miracles surnaturels. Quelle est la raison? Eh bien, parce que HaKadosh Baruch Hu, il allait leur donner la Torah. La Torah, c'est des lois. Pour que les Bénis Israël vont avoir l'émouna en HaKadosh Baruch Hu, et la Torah qu'il va leur donner, il faut qu'HaKadosh Baruch Hu, il se manifeste. Il faut qu'il montre combien il est puissant. Il faut qu'HaKadosh Baruch Hu montre que c'est lui le patron du monde. Et en montrant ce qu'il a montré aux Bénis Israël, ils ont cru en lui. Et ça y est, ils ont vu qu'il n'y a pas d'autre que lui. Donc, tout le monde, ils étaient prêts à quitter l'Égypte, sans même préparer des provisions. Vous savez, mes amis, les provisions, c'est important. On ne peut pas quitter. Lorsqu'on fait un petit voyage, on prend des provisions. Alors imaginez-vous, quelques millions de Juifs qui quittent l'Égypte sans provisions, c'est impossible. Donc, ils sont préparés uniquement spirituellement, avec une émouna aveugle derrière Hachem. Hachem, il peut tout faire. Avec tout ce qu'il nous a montré en Égypte, ce qu'il est capable de faire, on peut même, c'est quoi pour lui nous donner du manger? C'est rien pour lui. Il peut même nous enlever l'appétit, nous enlever la soif et vivre. C'est lui qui détient la vie et la mort. Ils ont vu comment HaKadosh Baruch Hu, il a fait la différence lorsqu'il a frappé les premiers Égyptiens, il n'a pas touché un premier-né juif. Donc ils ont compris que Hachem il fait une différence pendant les 10 coups, les 10 plaies que Hachem il a envoyés en Égypte, aucun juif n'a été touché. Donc là ils ont compris que Hachem il sait faire la différence entre l'un et l'autre. Donc ils se sont dit, bon, il n'y a que Hachem.
Mes amis, aujourd'hui, on parle du passé. On révèle le passé au présent. Et Hacham, ils ont dit que tellement qu'il faut parler du passé au présent, jusqu'à que tu vas sentir que toi-même tu es sorti de l'Égypte. Alors, il faut savoir une chose, mes amis, que sentir comme que moi je suis sorti de l'Égypte, c'est un peu dur, c'est pas facile. Parce que je suis marocain, je suis né au Maroc, vous êtes né peut-être en Algérie, en Tunisie, vous êtes né en France, vous êtes né en Amérique, au Canada, je vous comprends. Alors comment vous-même vous allez exprimer à vos enfants, vous allez dire à vos enfants, vous allez vous dire à vous-même que nous aussi on a quitté l'Égypte. C'est dur. Parce que les Hachamim ils disent Hayab Adam la otet alzmo. Chacun de nous il doit avoir cette sensation qu'il a quitté l'Égypte. C'est dur. C'est très 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 dur. Mes amis, je vous raconte une histoire que j'ai écoutée ce matin. C'est une histoire que vous n'allez pas croire. Bon, comme vous savez, je passe Pessah en famille. On est en Grèce. Et c'est pas Haz Shalom que je suis venu visiter la Grèce. Depuis que je suis là, je suis dans ma chambre. De la chambre à la synagogue, je donne des cours de Torah, et voilà, c'est tout ce que je fais. Voilà. Mais je dis une chose, et après je vous dis pourquoi je suis venu en Grèce. C'est pas la première fois que je viens souvent. Chaque Pessah presque, c'est la 4e fois que je viens. Et j'ai une raison. Une fois je suis parti, à Vol Corona, je suis parti au Portugal. Mais après, je suis retourné encore en Grèce. Pourquoi? Parce que ici en Grèce, c'est bémet, hein. Je ne dois pas ordonner. C'est la seule raison que j'ai. Sinon, j'aurais pu aller quelque part d'autre. J'aurais pu rester en Israël. Mais voilà pourquoi je viens ici. C'est parce qu'il y a quelques années, j'étais en Grèce, parce qu'il n'y avait pas de place pour aller de Paris directement en France. En Israël. Donc je devais faire Genève, Zurich, Athènes c'est la Grèce, Athènes Tel Aviv. C'est comme ça. Et je devais être en Israël. Et il n'y avait pas d'autre solution que ça. Et voilà, lorsque j'ai fait la correspondance pour Athènes Tel Aviv, c'était l'heure de Minha. Et je suis parti dans un coin pour faire Minha. Et une fois que j'ai terminé la Hamida, j'ai vu autour de moi des catholiques, des orthodoxes, avec une grande barbe, habillés en grec orthodoxe. Alors, quelque part, je leur ai dit bonjour. Et alors, il a commencé à me parler à la langue grecque. J'ai pas compris, j'ai dit français, anglais. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, j'ai fait la prière. J'ai fait la prière au bon Dieu. C'est l'heure de faire la prière. Ils m'ont dit, oh, good. Alors, vous savez, au même moment, j'ai pensé à la fête de Hanouka. J'ai pensé à la fête pourquoi on fait Hanouka? Parce que les Grecs, ils ont voulu nous faire obéir à la Torah. Ils nous ont interdit de prier, ils ont interdit de faire manger du kasher, ils nous ont interdit de respecter Nida, ils nous ont interdit de rien faire. Ça veut dire qu'on était lorsqu'on arrête quelqu'un qui fait Shabbat, on le tue. Voilà. Après, vous connaissez l'histoire que après les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs, ils ont fait chasser les Grecs d'Israël, et après ils ont allumé la Hanouka, il n'y avait pas assez d'huile dans la Hanouka, et il est resté allumé 8 jours. Donc, je me suis dit, David, tu te rends compte, si à l'époque des Grecs, il y a 2500 ans, si tu aurais fait Minha, ici, en Grèce, ils t'auraient tué. Et là, Baruch Hashem, tu fais la prière en toute tranquillité, personne ne te dit rien du tout. Et j'étais heureux, j'étais content. Lorsque je suis monté dans l'avion, c'était à l'époque Olympic Airlines, la Grèce, elle avait
sa propre compagnie s'appelle Olympique. Aujourd'hui, elle a fait faillite. Mais je me rappelle, je monte et l'avion a décollé, je vois Athènes. Et je vois Athènes et je me dis, David, tu te rends compte, tu es à Athènes, tu as fait la prière. Aod Israël Hay, aïe aïe aïe, Hakadosh Baruch Hu, il est émet. Voilà. Avec tout ce qu'ils ont pu nous faire pour ne pas respecter la Torah, eux ils sont plus là, ils n'existent plus, et nous voilà, on est là. Et chez eux, on fait la prière. Bon, l'histoire n'est pas finie. Je monte dans l'avion, j'étais dans l'avion, on m'apporte un plateau repas kasher. Et je vous parle, je vous dis, c'était la compagnie Olympic Airlines, une compagnie grecque. Et là, le steward me dit, Mr. Pinto, je dis oui. Il me dit, we have a kosher food for you. On a un repas kasher pour vous. J'étais heureux, j'étais content. Et j'ai fait un grand sourire. Je dis, vous vous rendez compte? Je me trouve dans une compagnie grecque et on me donne un repas kasher. Alors, il n'a rien compris. Il m'a dit, of course we have to give you kosher food. Bien sûr, on doit te donner. Vous avez commandé, on vous donne. Je dis, vous savez, à l'époque, il y a 2500 ans, ici les Juifs, si un Juif il aurait mangé du kasher, les Grecs l'auraient tué. Il n'a rien compris. Il me dit, Mister, I don't understand, je ne vous comprends pas. Et je lui dis, bon, après je vous raconte l'histoire. Il m'a dit, oui, c'est très intéressant. J'ose bien écouter l'histoire. Je lui ai l'heure après. Et après, après le repas, je lui ai expliqué l'histoire. Il m'a dit, wow. So, our grandfather, alors, nos grands-parents, ils ont tué les Juifs parce qu'ils ont mangé kasher. Je lui dis oui. Ah bon? Je savais pas ça. Je lui dis, et je lui dis, le miracle, c'est que vous, les petits-enfants, vous nous apportez du kasher. Il a commencé à sourire. Il a dit, fantastique, what a story. Quelle histoire. Enfin, mes amis, depuis, je vais à Pessah ici. Depuis, je viens à Pessah, ici en Grèce, parce que je vois les Grecs qui nous servent, les Grecs qui arrangent nos chambres, et ils voient comment on chante, comment on fait Azash et Moshe, ils nous arrangent la synagogue, alors que leurs grands-pères, ils nous ont tués parce qu'on a respecté la religion. C'est ça ce qui fait de la Torah qu'elle est émette. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Vous savez, moi, David Pinto, j'ai vécu l'histoire de Hanouka. Comment j'ai vécu l'histoire de Hanouka? Lorsque j'ai vu comment ici en Grèce, on m'aide à être un bon juif. Alors qu'à l'époque, ils m'ont tué parce que j'étais juif. Alors je me dis, tu te rends compte David? Tu te rends compte? Baruch Hashem, si aujourd'hui tu es là, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a montré ses miracles. Mes amis, l'histoire que je raconte aujourd'hui, c'est une histoire extraordinaire. Je l'ai écoutée ce matin. Ce matin, je me trouve à l'hôtel, et voilà, j'étais en chemin pour aller à ma chambre, et voilà, il y a un monsieur qui me dit bonjour. Je lui dis bonjour. Il me dit, Rabbi David, je peux vous raconter une histoire? J'ai envie de vous la raconter. Depuis que je suis là, je veux vous la raconter. Je lui dis, oui, je suis là. J'écoute. Il me dit, vous savez que ma cousine, elle nous a raconté qu'elle a écouté de sa mère, qu'elle est sa tante, qu'une fois vous, Rabbi David, il y a peut-être 35 ans, vous étiez à Marbella chez la famille Ohayon. Je dis oui, la famille Ohayon de Marbella, c'est ma famille. Et parce que ma mère, c'est une Ekistasie Ohayon. Alors, il me raconte, il me dit, alors, vous étiez chez ma tante, et puis voilà, et elle vous a dit, eh bien, lorsque vous retournez en France, passez par Montpellier, j'ai là-bas ma fille, elle sera heureuse et contente de faire la connaissance de la famille.
Je lui dis pas de problème. Elle vous a donné l'adresse. Et puis vous avez tenu parole lorsque vous étiez de retour de Marbella en France et de la France, vous alliez en Angleterre, vous êtes arrêté à Montpellier et vous êtes parti chez ma tante. Alors ma tante, elle vous ouvre la porte et vous ne connaît pas et vous lui avez dit je suis le fils à Madeleine Pinto, la femme de Rabbi Moshe Pinto. Ah, elle était heureuse, contente de vous accueillir. Ah, vous êtes le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Vous lui avez dit oui. Alors, elle était très gênée parce qu'elle ne mange pas cachère. Ça veut dire qu'elle mélangeait le lait et la viande. Elle mélangeait. Alors, au moment du repas, elle ne savait pas quoi vous faire. Elle avait un steak, mais elle n'avait pas où le faire cuisiner. Alors elle ne savait pas, parce que tout est mélangé, sa vaisselle est mélangée, beurre, viande. Elle n'a pas voulu vous donner du taref, elle n'a pas voulu donner un steak qu'il est grillé sur une poêle, qu'il est halavi. Après, elle s'est dit, bon, c'est rien du tout, c'est rien, je ne vais pas lui laisser crever de faim. Je donne un steak, un peu de salade, et quand même, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Alors ça, ce qu'elle a fait. Elle a fait le steak dans une poêle qui était mélangée, qui était halav, bassar, dont elle cuisinait là-bas, et le beurre et la viande. Donc, elle a préparé la poêle, elle va pour chercher une assiette, elle retourne, elle trouve plus le steak. C'est une histoire à qui je vais raconter cette histoire. Je l'ai écoutée, j'ai dit, cette histoire-là, je me rappelle, on me l'a déjà racontée, mais je l'ai oubliée. Alors j'ai dit, je continue l'histoire. Et j'ai dit au monsieur qui m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, j'avais faim. Et je lui ai dit, bon, le steak capara, mais c'est pas possible. Le steak, quoi, il a disparu. Et il a disparu le steak. Alors dans ma tête, j'ai dit, peut-être il y a un chat. C'est le chat qui a pris le steak. Elle n'avait pas de chat, elle n'avait pas de chien. La maison est fermée. Il n'y a personne. C'était une vieille femme qui habitait toute seule. Oui, le steak. Comment vous allez comprendre cette histoire? Je regarde le monsieur qui m'a raconté l'histoire. Il a raconté avec une émouna, parce que c'est sa tante. Il a raconté avec une émouna. Et j'allais lui dire, tu crois cette histoire? Mais s'il ne croyait pas cette histoire, pourquoi il va me la raconter? Mettons-moi, si vous me posez la question, si je crois cette histoire, bien sûr je vais croire. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'Hachem il voit que toi, tu fais attention à ce qui rentre dans ta bouche, eh bien Akadosh Baruch Hu, il va faire avec toi un miracle pour que rien ne rentre dans ta bouche, de ta rêve. Mais si tu ne fais pas attention à ce qui rentre dans ta bouche, alors Akadosh Baruch Hu, il s'en fout de toi. Ce que tu fais rentrer dans ta bouche, il rentre. Mes amis, la fête de Pessah, par exemple, on me dit, demain soir par exemple, c'est Ka'at Yam Souf. On me dit que nos parents, ils ont traversé la mer. Alors je voudrais bien vous dire quelque chose. C'est facile de dire, la mer s'est ouverte et les Juifs, ils ont traversé. C'est très facile. On le dit, on raconte. Mais c'est dur de croire à ça. À qui je vais raconter ça? Eh bien, Rabota, écoutez très bien. La Torah, c'est du Emet. Lorsque tu aimes Hachem, lorsque Hachem y voit que Bémet tu l'aimes, c'est quoi aimer Hachem? Aimer Hachem, ça veut dire, c'est quoi aimer Hachem? Aimer Hachem, ça veut dire, déjà, est-ce que je sais que ce monde-là, il a un patron? Mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. On est dans un monde. Est-ce que dans ce monde où on habite, on vit, est-ce qu'il a un patron?
Mais bien sûr qu'il a un patron. Vous avez vu une maison qui n'a pas de propriétaire. Vous avez vu une voiture qui s'est faite toute seule. Vous avez vu un arbre qui s'est fait tout seul. Non, chaque chose a une raison d'y être. Le monde, il a un patron. Le monde, du moment que je sais que le monde, il a un patron, ça veut dire que je crois en Dieu. Alors si je crois en Dieu, parce que le monde, il a un patron, le monde, il n'est pas fait sans rien, c'est pas qu'il est venu d'un rien. Attends, il y a un créateur. Il y a un qui a créé le monde. C'est vrai, au départ, il n'y avait rien du tout. Mais il y avait un, Hachem. Il y avait un, Hachem. Et Hachem, de rien, il a fait quelque chose. Déjà, si tu crois à ça, donc tu peux croire à tout. Donc, si la Torah te dit, il faut raconter à ton fils, et dis à ton fils, l'histoire de la création du monde, l'histoire de la sortie d'Égypte, il va te croire. Pourquoi il va te croire? Parce qu'il sait qu'il y a un patron dans le monde. David, plutôt moi, le fait que je crois qu'il y a un patron dans le monde, alors déjà le fait que je raconte à mon fils, il m'écoute. Parce que mon fils, il sait que je ne veux pas lui raconter une histoire bidon. Il sait, mon fils, que je suis un homme sérieux. Il sait que ce que je vais lui raconter, c'est du émet, c'est la vérité. Alors, puisqu'il sait que c'est la vérité que je vais lui raconter, donc il va bien m'écouter. Il va bien m'écouter. D'une manière, tellement qu'il va m'écouter, Hachem, il va l'aider. Écoutez bien ce que je vous dis. Hachem, il va l'aider pour que ça rentre dans sa tête. Et Béhémet, je vous donne ma parole d'honneur, dans sa tête, ça va se faire comme si lui, il est sorti de l'Égypte. Parce que, il écoute ça de son père. Son père, il a écouté ça de son grand-père. Son grand-père, il a écouté l'histoire de son arrière-grand-père. Jusqu'à le grand-père qui était celui qui est sorti de l'Égypte. Donc, vous voyez, c'est comme par exemple ce qu'on appelle, vous savez, on dit, le diabète, il est héréditaire. Il y a beaucoup de maladies qui sont héréditaires. La richesse, elle n'est pas héréditaire. La Torah, elle n'est pas héréditaire. La Torah, elle est posée, tu veux l'étudier, tu l'étudies. Vous savez, mes amis, j'ai vu quelqu'un cette semaine, son grand-père, son arrière-grand-père, des grands tzadikim. Et lui, malheureusement, lui, il est quelque part dans le monde, il est à Madagascar, il est là-bas. Il est parti là-bas, il s'est sauvé de sa famille. Il ne veut pas passer avec sa famille la fête de Pessah. Alors, et le pauvre Miskin, il est venu hier, Miskin, il pleurait. Il dit, toute ma famille c'est des grands rabbanim. Et je ne comprends pas. Mon fils, avec toute l'éducation que je lui ai donnée, le kidouche, et sa femme, elle pleurait, la mère, les deux, ils pleuraient. Pour m'énerver, il est parti à Madagascar. Il est parti avec un club. Moi j'ai du hamez, du hazir, du cochon. Comment? J'ai commencé à le regarder. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Mais ce que je lui ai dit. Est-ce que tu pries à côté de lui? Il me dit, Rabbi David, moi je vais toujours honnête. Je prie honnête. C'est-à-dire, je prie à 6h du matin. Je vous pose la question. Est-ce qu'un jour ton fils, il t'a vu mettre les tefilines? Non. Est-ce que Shabbat, il est assis à table avec vous? Non. Et à Pessah? Comme ça. Pessah, il me dit, j'ai oublié de vous dire, il me dit, j'ai une fille et un garçon. Il a une fille et un garçon. Il me dit, à Pessah, j'aime traîner, je viens un peu en retard de la synagogue, et je fais beaucoup de Zohar. Je dis, finalement, Pessah, il n'est pas avec toi. Donc ça veut dire que jamais tu lui as raconté l'histoire de Pessah. Donc ça veut dire que tu ne l'as jamais éduqué. C'est vrai, toi tu es religieux, tu as une barbe, tu es un tzaddik, ton grand-père c'est un tzaddik, mais tu n'as rien donné à ton fils. La Torah dit, la Torah dit, il faut raconter à ton fils.
Toi, tu n'as pas raconté à ton fils. Donc ton fils, il connaît rien du tout. Il connaît pas un père qui prie. Il connaît pas un père qui fait le kiddush. Il a rien vu de toi. Et même ce qu'il a vu de toi, il a rien compris ce que tu fais. Tu n'as jamais expliqué. Et Juillet Kippour, il jeûne, mais il passe toute la journée au lit. Là, tu vois, alors, même Kippour, il sait même pas c'est quoi Kippour. Donc mon fils, c'est ta faute. La Torah dit Vigata libincha. Tu diras à ton fils. Tu racontes à ton fils. Mais je lui dis écoute-moi mon cher ami. Il faut savoir une chose que tu racontes. Lorsque la Torah dit Vigata libincha, tu racontes à ton fils. Tout d'abord, tu te racontes à toi-même. Et si tu te racontes à toi-même, tu peux raconter à ton fils. Mais si toi-même, tu te racontes à toi, et tu restes que pour toi, et tu ne donnes pas à ton fils, donc tu n'as rien fait. Le drapeau, il tombe. Et je raconte une histoire. Je lui dis, tu sais, il y avait un roi qui voulait construire un pont pour coller de passer d'un endroit à l'autre, pour ne pas traverser par la rivière, par les bateaux. Il fallait faire un pont. Donc il a apporté les meilleurs techniciens, les ouvriers. Il leur a dit voilà, faites-moi un pont et si tout va bien, je vous paye. Ça a pris du temps. Ils ont construit le meilleur pont du monde. Maintenant, on doit tester le pont. Est-ce que le pont il est bien ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disaient bon, maintenant ils ont apporté des 40-50 carrosseries, des carrosses bien lourds. Et ils ont commencé à tester le poids le poids de chaque carrosse pour voir est-ce que le pont il est solide. Et ils ont commencé à traverser, à passer. Le premier passé, très bien. Le deuxième passé, très bien. Le troisième est passé, très bien. Le quatrième est passé. Tout passe normalement. Et tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et voilà, il y avait une carrosse. La dernière peut-être. Elle traverse le pont. Et en traversant le pont il s'est effondré. Et lorsque le pont s'est effondré, il a fait couler avec lui tous les chariots qui étaient avant lui. Tout est tombé. Vous avez compris l'histoire? Je lui ai dit, l'histoire elle est comme ça. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est eux qui nous ont construit un pont. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été testés. Beaucoup de tests. Ils ont montré combien ils aiment Akadosh Baruch Hu. Et voilà. Eux, ils sont passés. Il y a beaucoup de... Yitzhak, il est passé. Yaakov, il est passé. Les Shvatim, ils sont passés. Et voilà. À un moment donné, les bénis Israël en Égypte, ils ont commencé à traverser et au milieu, ils ont commencé à un peu, à s'éparpiller dans l'Égypte. Ils ont commencé à lâcher tout. Ils ont tout lâché. Et l'esclavage, il est venu. Le plus important, c'est de passer le pont en bonne santé. Nos parents, ils nous ont montré l'expérience. Comme il dit Rav Nachman Breslev, Kol ha'olam kulo, gesher tsar me'od, gesher tsar me'od, ve'ikar lo ylefahed. Il dit Rav Nachman que ce monde-là, on le compare à un pont. Un pont qui est serré. Et un pont qu'il faut traverser. C'est dur. Il y a un ravin à gauche, il y a un ravin à droite. Et le pont, il est serré. Le plus important, n'aie pas peur. Traverse. Regarde en face. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne regarde pas derrière. Regarde en face pour ne pas que tu tombes. Et va. N'aie pas peur.
Et si tu vois à gauche, tu vois à droite, tu tombes. Je dis à ce monsieur, mon fils, tu es un bon juif que pour toi. Tu n'as pas été un bon juif pour ton fils. C'est tout. C'est tout ce que je peux te dire. T'as pas, toi-même tu racontes. Jamais tu l'as attendu. Tu l'as jamais rêvé à Kippour. Tu l'as jamais attendu pour lui expliquer la Haggadah. Jamais t'as vu prier. Alors, là tu pleures. Malheureusement, là tu pleures. Mes amis, c'est ce que la Torah dit. Vigata libincha. Toi tu racontes à ton fils. Mais avant que tu racontes à ton fils, raconte à toi. Sois convaincu pour arriver à convaincre ton fils. Sinon c'est un problème. On dit Magid. La Haggadah on l'appelle Magid. La Haggadah on l'appelle la Haggadah. Haggadah, si vous calculez le chiffre de Haggadah, c'est Gematria 17. 17 c'est le chiffre Tov. Ça veut dire c'est bon, c'est la Torah. Ça veut dire il faut savoir que on raconte cette histoire à nos enfants qui s'appelle la Haggadah pour que nos enfants ils ont l'émouna en Hachem pour pouvoir recevoir la Torah plus tard. Parce que il y a deux niveaux. La sortie de l'Égypte a été basée sur deux niveaux. Premier niveau, la émouna, la foi en Dieu. Deuxième niveau, une fois qu'ils sont arrivés à avoir la foi en Dieu, alors là, ils ont reçu la Torah. Sans la émouna, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Vous savez, en France, il y a les élections. Bon, ces élections-là, il y a ceux qui sont pour Macron, il y a ceux qui sont pour Madame Le Pen. Bon, on ne sait pas qui va gagner. Mais une seule chose est certaine. Chacun, il a sa politique. Et après, chacun, celui qui va gagner, c'est lui qui va mettre des lois. Mais celui qui va voter Macron ou celui qui va voter Madame Le Pen, ils savent les lois qu'ils vont faire plus tard. Elle a déjà un programme. Il a déjà un programme. Donc, si on vote pour lui ou si on vote pour elle, ça veut dire on vote pour le programme aussi. Ah ben mes amis, si par exemple aucun des deux n'a un programme, ben vous allez voter un vote blanc. Personne ne va voter parce que qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Eh ben, c'est la raison pourquoi les Havdil, Hachem, il voit que les bénis Israël, ils ont deux candidats. Ils ont Paro, qui se prenait pour un dieu, et il y a Hachem, qui est le bon Dieu, le créateur. Donc il y a deux candidats. Alors Hachem, il a voulu montrer aux bénis Israël que Paro, c'est du nul. Il se moquait de lui. Et bénis Israël, ils ont vu ça. Jusqu'à qu'ils sont arrivés à voir que Paro, c'est du nul. Et c'est un être humain. Il se prétend comme Dieu, il n'est rien du tout. Donc maintenant, quand je leur ai dit, maintenant je suis le seul candidat. Maintenant, que Paro, il prouve qu'il est mieux que moi. Et c'est écrit Hachit Alalti. Hachem, il se moquait de Paro. Et Paro, il a montré sa faiblesse, qui n'était rien du tout. Donc finalement, Rabotai, Am Israël, leur candidat, c'était Akadosh Baruch Hu. Non, mais tu crois en lui. Maintenant, ils ont dit à Hachem, mais tout ce que tu nous donnes comme loi, on l'accepte. On l'accepte. Mes amis, donc ça veut dire, maintenant, la sortie de l'Égypte, c'est déjà l'aïmona Akadosh Baruch Hu pour pouvoir recevoir la Torah plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Vivre le présent aujourd'hui, s'il n'y a pas le passé, si on n'est pas attaché au passé, vous regardez le train, vous avez la voiture, la locomotive, où il y a les machines, et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des wagons. Mais tous ces wagons-là, ils n'ont pas un moteur,
Ils sont tous tirés par la première voiture. Cette première voiture, elle tire tout. S'il y a une voiture qui se déconnecte, eh ben, elle reste au milieu. Il n'y a plus rien pour elle. Elle est finie. Les autres continuent. Mes amis, la locomotive, c'est la Torah. Nous, c'est les wagons. On s'accroche et on continue. Il s'est passé une belle histoire. En Amérique, il y a un juif que je connais très bien. C'est un grand Baal Hesed. Il aide beaucoup les yeshivot, il aide beaucoup les pauvres. Et il fait beaucoup pour propager la Torah dans le monde. Il donne plein d'argent. Et il a même organisé des riches. Il a organisé une coupa, un fonds de chez les riches pour aider les nécessiteux, aider. Une fois, il y a quelque temps, je lui ai dit, Monsieur le rabbin, il m'a dit, je ne suis pas rabbin. Il m'a dit, moi, vous êtes un rabbin. Parce que dans l'autre monde, tu vas être assis qu'avec des rabbins, avec des Bishop Yochai, Rabbi Mibalanes. Parce que ce que vous faites pour la Torah, j'ai pas vu une autre personne comme toi. J'ai pas vu. Il y a à peu près 4 mois, les médecins lui ont dit qu'il faut qu'il respire un peu l'air des montagnes. Donc il est parti avec sa famille là où il y a du ski. Lui, c'est pas un skieur, mais il voulait l'air de la montagne. Il n'a pas fait exprès, il a fait un faux pas. Il est tombé dans un ravin 500 mètres. Et après, il a commencé à glisser. Et ce qu'il a retenu, c'est un arbre. Et cet arbre-là, s'il n'était pas là, eh ben, il serait tombé dans le ravin, il serait mort. C'est un endroit très dangereux. Il y a eu là-bas beaucoup de morts. Mais, parce qu'il faut faire attention. Mais lui, grâce à Dieu, il est tout cassé. Tout son corps s'est cassé. Ils lui ont dit, il a peut-être déjà, comment il vit, ils ne comprennent pas. Et ils lui ont dit que pour guérir, il faut au moins 1 an et demi, 2 ans même. Et il aura des séquelles de partout. À tel point que pendant 1 mois, il était allongé sur le lit, il ne pouvait même pas lui faire du plâtre, il était tout cassé. Il fallait attendre 1 mois pour commencer à lui faire des opérations. Je suis parti le visiter à l'hôpital. Vous n'avez aucune idée comment il était. On ne voyait même pas le visage. Il y avait un pansement sur tout son corps. Une phrase, je lui ai dit, sache, monsieur, que c'est la Torah qui t'a protégé. Cet arbre qu'elle a arrêté ton corps pour ne pas tomber au ravin, une fois que tu es tombé déjà 500 mètres, et c'est là que tout ton corps s'est cassé, et après, le miracle que tu as eu, cet arbre, on dit que on compare la Torah à un arbre. Un arbre, il a des racines. Pourquoi l'arbre, il tient? Parce qu'il y a des racines par terre, et ces racines, ils sont longues, et ces racines, c'est eux qui tiennent l'arbre. Tu as la Torah, toi, tu as la Torah qui te protège, et tu supportes la Torah. Alors la Torah t'a supporté. Je lui dis, écoute-moi, n'aie pas peur. Be'ezat Hashem, tu vas t'en sortir, pas le zécho de la Torah, et tu seras chez toi à la maison à Pessah, et tu feras la Haggadah à toute ta famille. Parce que je me rappelle qu'il y a 4 mois,
il m'avait dit qu'ils avaient loué un endroit quelque part pour la première fois qu'ils allaient réunir toute la famille, les oncles, tout le monde. Ils doivent être 200, 250 personnes, que la famille. Les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, les tantes, vous savez, 250, 300 personnes, tous. Et c'était son rêve. C'était son rêve de réunir toute la famille sur son dos. Je lui ai dit, écoute mon fils, avec tout ce que tu as fait, tout le monde va être réuni. Il a fait un sourire. Ça veut dire c'est un rêve, c'est impossible. Le miracle, il est venu. Même les médecins n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. En ce moment de Pessah que je vous parle, ils sont tous ensemble, ils marchent et tout. Il y a 3 semaines, son fils, il m'appelle, Rabbi David, c'est impossible. Papa, il marche. Les médecins ne comprennent pas. Son rêve, c'était Pessah. Pessah, c'est la fête des miracles. La fête qu'elle donne les miracles pour toute l'année. J'ai vu dans des livres qui disent que la fête de Pessah, Hachem, il a créé le monde. Il a créé le monde avec la première chose qu'il a créée, c'est la lumière. Cette lumière, c'est le premier jour qu'il a créé. Et où cette lumière, il l'a cachée. Et cette lumière-là, c'est cette lumière-là que Hachem, il a illuminé l'Égypte, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte le 14 Nissan au soir. La veille de Pessah, cette lumière, il a illuminé l'Égypte, les Juifs, et avec cette lumière, l'El Shimurim Mol Hashem, cette lumière-là, chaque année, elle se réveille. Elle s'étend. Partout. Et cette lumière-là, elle est là. On ne la voit pas. Et cette lumière-là, elle vient chaque nuit, les Shimurim Mol Hashem. Voilà mes amis. Cette lumière-là, elle est là tout le temps, 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 tout le temps. Chaque année, elle vient. Chaque année. Et c'est grâce à cette lumière-là qu'il y a des miracles. C'est pour ça, Rabotaï, cette lumière-là, elle est là toute la fête de Pessah. Prophétisons encore tant qu'elle est là. Priez, et priez, et priez, et racontez l'histoire de Pessah à vos enfants. C'est pas une histoire de Mickey. Hein? C'est une histoire de la Torah. Et tout ce qui est Torah, c'est du Emetz. C'est la vérité. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Et je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Pessah, une bonne fête de Matan Torah. Et n'oubliez pas une chose. On vit le présent avec le passé. Et ce présent-là, de Pessah, qu'on célèbre ce qui s'est passé, et on le vit, alors mes amis, c'est ce qu'on va voir plus tard dans l'avenir. Be'ezat Hashem. Et l'avenir, ça va être encore meilleur. Que le bon Dieu vous protège. Grâce à Dieu, 2 ans de Corona, ça suffit. Maintenant, on voit un peu plus clair. Il faut faire toujours attention à vous. Et si Dieu veut que nous verrons Mashiach venir, Amen.